Salut, moi c'est Hugo de la chaîne YouTube Hugo Décrypte et je viens aujourd'hui vous parler de Nuit debout. Alors Nuit debout, si jamais vous résidez en France, vous n'avez pas pu passer à côté, mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde ici, ça me semblait important de faire le point. Nuit debout, c'est un mouvement né le jeudi 31 mars. Ce jour-là se tenait à Paris, mais aussi dans le reste de la France, des manifestations contre la loi travail portée par le gouvernement et auxquelles s'oppose une partie de la gauche. Ce jour-là, à la fin de la manifestation, des centaines de personnes décident de converger vers la place de la République pour l'occuper, cette même place de la République qui avait accueilli les hommages aux attentats de janvier et novembre 2015. Enfin, occupée, pas totalement, étant donné qu'ils ne disposaient pas toujours de droit de rassemblement pendant la nuit. Pour les haut-parleurs, j'ai beaucoup été à Nuit debout ces dernières semaines et pour faire simple, ça s'organisait comme ça. D'abord, on avait cet espace où se tenaient tous les soirs des assemblées générales que certains soirs réunissaient des milliers de personnes. Et puis tout autour, on avait plusieurs stands installés par les occupants, une cantine à prix libre qui vivait des dons des personnes, une infirmerie pour soigner sans besoin, un stand d'aide juridique et bien sûr toutes les commissions. L'objectif de Nuit debout, eh bien, il n'est pas totalement clair et en même temps c'est pas étonnant. Il se veut être un lieu de débat libre et spontané, mais tout de même en réalité identifié à gauche. Les sujets sont très variés, de la loi travail au racisme, en passant par l'antispécisme ou la question des taxis. En fait, les organisateurs eux-mêmes prônent ce qu'ils appellent la convergence des luttes. Ce qui était saisissant donc, c'était la possibilité donnée à chacun de participer au mouvement. En assemblée générale d'abord, où chacun pouvait prendre la parole de façon plutôt libre, mais aussi par le biais des commissions. Chacun, s'il le souhaitait, pouvait former une propre commission et débattre du sujet de son choix. Alors certes, c'est vrai, on a aussi pu observer des tensions, d'abord contre les forces de l'ordre, mais aussi contre des opposants politiques classés davantage à droite, que ce soit Alain Finkielkraut ou encore les veilleurs issus de la Manif pour tous. Alors vous l'avez remarqué, je parle de Nuit debout au passé, non pas que le mouvement se soit éteint, mais il est vrai qu'il s'essouffle au fil des semaines. Comment l'expliquer? Eh bien personnellement, je pense que l'absence de cap et de direction très claire pour Nuit debout va empêcher de rester en mouvement. C'est un peu le même problème que l'on a pu observer avec le mouvement Occupy Wall Street en 2011 à New York, qui n'a pas débouché sur un réel mouvement. Alors qu'en disent les organisateurs? Parce que oui, il y avait des organisateurs, mais le mouvement se voulant sans leader, il ne se montrait pas forcément et opérait en coulisses. Parmi ces leaders de l'ombre, on peut citer l'économiste Frédéric Lordon, mais aussi François Ruffin, le fondateur et rédacteur en chef de Fakir, un journal de gauche radicale. Et il y a quelques jours, il a donné une interview à Libé et lui-même parle de Nuit debout au passé. Il déclare avoir senti les limites du mouvement depuis le début et appelle à le prolonger dans d'autres actions, notamment sa campagne « Nous ne voterons plus PS ». Cela dit, ces propos sont à nuancer, l'équipe d'organisation de Nuit debout s'étant aujourd'hui fortement désolidarisée de François Ruffin. Alors, que peut-on retenir du mouvement Nuit debout? À titre personnel, j'ai trouvé l'idée de créer un lieu de débat libre et spontané très intéressant, même si, encore une fois, il faut être réaliste sur le fait que le mouvement est clairement identifié à gauche. Pour la gauche de la gauche, c'est une excellente opération, elle a été sous le feu des projecteurs pendant plusieurs semaines, et surtout, ça lui a permis d'amplifier le mouvement contre la loi travail qui persiste encore aujourd'hui. Aussi, Nuit debout, ça a été l'occasion de découvrir des nouvelles façons de couvrir les événements. Periscope a été utilisé massivement par des citoyens qui étaient présents sur la place pour diffuser ce qui se passait en direct, mais le mouvement a lui aussi voulu se réapproprier et créer ses propres médias avec une radio debout et une télé debout. Enfin, on a pu assister à des mobilisations qui sortent de l'ordinaire, que ce soit les orchestres debout qui ont rassemblé des milliers de personnes ou encore les projections de films tels que Merci Patron ou Demain. Alors, quel avenir pour le mouvement? En Espagne, le mouvement des Indignés avait débouché sur la formation d'un parti, Podemos. On peut imaginer quelque chose de similaire en France, étant donné que les organisateurs de Nuit debout rejettent massivement les partis traditionnels. Et vous, que pensez-vous de Nuit debout? J'attends vos réactions dans les commentaires et je vous dis à très vite. Ben voilà, ça y est, les résultats sont tombés et le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. C'est juste fou. Hier, j'ai rencontré des Britanniques et on parlait justement de